L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Nathalie Blanconnier. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, on vous reçoit à l'antenne d'Espoir FM dans le cadre de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. Vous êtes la co-gérante de la gestion financière de Agen Orthopédie. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter cette entreprise ? Oui, alors donc je suis co-gérante de la SARL Agen Orthopédie. Donc depuis 2008, le cabinet d'orthopédie se situe à l'intérieur de la clinique Esquirol-Saint-Hilaire au premier étage. Donc nous, notre métier, c'est la fabrication principalement de semelles orthopédiques et de petits appareillages, notamment aussi du petit appareillage thermoformé avec la découpe de matières premières. D'accord. Donc vous travaillez au sein de l'hôpital Agen-Nérac, c'est bien ça, hein ? Non, la clinique Esquirol-Saint-Hilaire. Ah pardon, d'accord, ok, très bien. En patientèle, alors je ne sais pas si on dit patient ou client du coup. Patientèle. En patientèle, d'accord. Donc vous avez aussi des personnes en situation de handicap, ça fait aussi partie de votre quotidien ? Oui, ça peut arriver. Effectivement, c'est pas la majorité, bien sûr, mais effectivement, on peut avoir des patients effectivement avec un handicap. Est-ce que l'équipe de salariés a été formée aussi pour servir ces patients-là ? Alors, pas forcément spécifiquement, on va dire. On traite effectivement un patient avec un handicap de la même façon que notre patient. On n'a pas de particularité propre par rapport à notre métier. Voilà, nous, si on appareille quelqu'un, que ce soit pour une attelle de cheville, une attelle de poignet ou des semelles orthopédiques, c'est toujours, il n'y a pas de particularité par rapport à un patient handicapé. D'accord, très bien. Vous faites aussi partie de ce qu'on appelle un club affaires. Donc c'est le groupement C2A qui est basé sur Agen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un club affaires justement ? Un club affaires, en fait, c'est un regroupement de chefs d'entreprise avec différentes professions. Ça peut être du tertiaire, ça peut être du bâtiment, ça peut être des assurances, des poseurs de toiture, des fabricants de maisons, des serruriers, enfin voilà, tout un tas de métiers complètement différents. On se réunit en général 2 fois par mois où pendant ces réunions, effectivement, il y a un échange, que ce soit au niveau de différents sujets, de thèmes autour de l'entreprise, et bien souvent aussi 1 fois par an, on met à l'honneur effectivement une association en lien avec le médical, pourquoi pas. Et c'est vrai que cette année, on avait projeté éventuellement de mettre à l'honneur votre association. D'accord. Enfin, donc c'est-à-dire l'association Trisomie 21, c'est ça ? Tout à fait. D'accord, très bien. Comment vous les avez connus ? Pourquoi le choix de cette association ? Parce que tout simplement, je connais Véronique Bardin. Mm-hmm. Qui fait partie donc de votre association, et ce qui fait que elle m'a contacté un jour pour me présenter un petit peu, me sensibiliser un petit peu à la trisomie 21 et puis ce qu'elle faisait dans cette entreprise. Et comme il faut faire un choix d'une association à un moment donné 1 fois par an, comme je vous disais tout à l'heure, pourquoi pas elle. Est-ce que ça a été l'occasion justement aussi de parler de l'inclusion en milieu professionnel des personnes en situation de handicap ? Oui. Tout à fait, on a évoqué effectivement ce sujet. Alors, comment ? Racontez-nous. Disons qu'elle nous a parlé un petit peu effectivement de leur recherche de placer éventuellement des personnes en situation de handicap dans les entreprises, ou du moins de les accompagner. Elle m'a expliqué un petit peu comment elle faisait, et j'ai écouté forcément ce qu'elle m'a dit. On ne peut pas ne pas être sensible à ça forcément. Et est-ce que c'est facile justement dans une entreprise ? Alors, on l'a dit dans d'autres interviews, ça se passe jamais par une embauche directe. En général, une personne en situation de handicap, et notamment avec le centre ressources trisomie 21, où c'est très souvent des personnes en situation de handicap psychique. Il faut d'abord des stages, des rencontres comme ça sur des plus courtes durées qui peuvent, pourquoi pas, après devenir une embauche. Est-ce que au sein d'Agen Orthopédie, c'est quelque chose qui peut être possible, ou vous y voyez de suite des contraintes, des difficultés à accueillir un salarié en situation de handicap ? C'est compliqué, parce que
premièrement, on est une petite structure. On n'est que 3. Mhm. Deuxièmement, c'est un petit cabinet, donc c'est vrai, avoir une 4e personne, ça peut être compliqué. Après, c'est le temps aussi qui nous manque, qui doit manquer d'ailleurs à beaucoup d'entreprises aussi. Le temps qui nous manque d'accompagner effectivement ce genre de personnes. Le fait de manquer d'autonomie, pour nous, oui, c'est un problème. Oui. Oui, et puis on est surtout aussi sur très souvent sur des emplois avec des gestes assez répétitifs, des coutumes, non pas des coutumes, mais comment dire, des habitudes chaque jour des mêmes gestes, etc. Votre métier, c'est le cas ou c'est pas le cas? Pas du tout, justement. C'est ouais. que le fait déjà qu'on soit une petite structure, forcément tout le monde fait un petit peu tout. Et puis bon, nous on navigue beaucoup dans les étages aussi de la clinique pour des soins ou des livraisons de petits appareillages. Donc là c'est au cas par cas. Les personnes viennent en consultation, c'est pareil, c'est au cas par cas, c'est jamais pareil. Après, ce qui éventuellement pourrait se faire, c'est une gestion de stock. C'est à la gestion de stock, effectivement, on a un gros stock à gérer. Mais là aussi, c'est très compliqué dans le sens où on a beaucoup d'appareillages différents, avec des références complètement différentes. Il faut aller au stock, au quai en bas pour récupérer les cartons, les remonter, les mettre en rayon. Bon, et puis là aussi, les commandes, c'est pas forcément tout le temps les mêmes. Ça change au cas par cas aussi. C'est assez, notre activité, elle est pas assez automatisée, on va dire, pour accueillir ce genre de personnes. Mais Nathalie Blanconnier, vous avez trouvé, on peut dire, une alternative. Vous travaillez quand même avec des personnes en situation de handicap par le biais d'un ESAT, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que depuis à peu près 2 ou 3 ans, donc on a sollicité l'entreprise, enfin l'ESAT, les Rives de Garonne à Castelmayran, pour justement découper, parce que dans notre métier on fait beaucoup de thermoformés, d'attelles thermoformés sur mesure, et ce qui nécessite la découpe de plaques. Alors ça peut être des plaques un peu genre de plastique thermoformées, ça peut être des plaques des recouvrements de cuir aussi, et ce qui fait que pour les semelles orthopédiques, ce qui fait que là effectivement c'est une fabrication automatisée entre guillemets, c'est-à-dire répétitive. Voilà. Et là, nous, ça nous fait gagner du temps, ce qui fait qu'on leur livre directement les plaques qui font à peu près 1 mètre sur 1 mètre, je sais plus exactement trop les dimensions, avec un gabarit. Et ce gabarit, il se débrouille donc à poser le gabarit sur les plaques et à les découper. Par exemple, pour une attelle de poignet, il y a un gabarit avec plusieurs tailles, et il nous prédécoupe dans ces plaques les différents gabarits avec des quantités qu'on leur donne à nous livrer. Ce qui fait que nous, ça nous fait quand même gagner beaucoup de temps, puisqu'on n'a plus la découpe à faire. On n'a plus que le chauffage de la plaque et d'appareiller le patient. Voilà, donc ça fait déjà 2 ans, effectivement, qu'on fait travailler cette ESAT, les Rives de Garonne. Et comment vous avez eu cette idée de travailler avec l'ESAT? Notre orthopédiste Amélie Bosquet a une connaissance dans cette ESAT, et puis c'est venu comme ça en parlant, et on a trouvé cette idée, pourquoi pas, et puis finalement ça nous aide beaucoup, et par là même on les aide aussi. De par votre témoignage qui est très intéressant, Nathalie Blanconnier, on se rend compte quand même qu'au final, alors c'est peut-être aussi très lot-et-garonnais, mais au final c'est toujours le bouche à oreille qui fonctionne. Alors de base vous n'aviez pas ces informations en fait. Énormément, oui, effectivement. Le bouche à oreille, oui, on est une petite entreprise dans une petite ville, on va dire. Et forcément, on fait en distant, même avec Véronique Bardin, voilà, qu'on arrive pourquoi pas, des fois, à travailler ensemble, et c'est très bien. Bon, moi, dans mon cas précis, cette ESAT nous sert beaucoup. Après, aller au-delà, ça va être peut-être un peu compliqué, effectivement. Oui. Est-ce que vous l'avez visité, cette ESAT? Vous y avez été? Moi, non. Pas personnellement, moi, puisque moi je suis dans la gestion de l'entreprise. Par contre, effectivement, mon orthopédiste Amélie Bosquet y va, puisqu'elle y va pour récupérer éventuellement les plaques, ou bien des fois c'est eux-mêmes qui nous livrent ici. Mais elle y est déjà allée, oui, effectivement. D'accord. Et donc les personnes qui
qui travaillent à ce découpage de plaques, on leur a expliqué aussi concrètement à quoi se servait ce travail, pour qui ça allait être? Oui, tout à fait. Ils savent, oui. D'accord. Donc c'est aussi intéressant pour eux. Ça doit être aussi une découverte. Merci en tout cas Nathalie Blanconnier d'avoir pris un petit peu de temps avec nous pour nous expliquer votre quotidien dans une entreprise avec pourquoi pas, ou enfin voilà, pour ou contre l'accueil de personnes en situation de handicap dans les entreprises. On le sait, hein, chaque profil est différent, donc c'est la difficulté aussi de ce challenge. En tout cas, merci d'avoir pris du temps pour en discuter avec nous et d'avoir partagé vos expériences. Merci à vous. Merci à vous. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.